Pour mettre en marche l'IR 510, il faut appuyer pendant 4 ou 5 secondes sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce que le voyant clignote 3 fois. La caméra fonctionne. Avec ce réglage, vous vérifiez que l'oculaire est adapté à vos yeux. Puis pour les besoins de la démonstration, nous allons tout de suite faire une connexion vidéo, soit sur un moniteur annexe, soit sur un ordinateur pour que vous voyez bien les différentes fonctions. Pour que la sortie vidéo soit effective, il convient d'appuyer pendant 4 ou 5 secondes sur le bouton central, qui fait qu'on a donc une sortie vidéo directe à laquelle on a accès par un programme téléchargé comme YouLead Video. On peut agrandir l'écran, plein écran, et on a donc l'image de ce que voit le monoculaire en direct. Donc on a ici un premier bouton qui va servir à jouer sur la luminosité. Donc on a 3, 4, 5 niveaux de luminosité. À chaque fois que j'appuie, j'augmente ou je diminue la luminosité de ce que voit le monoculaire. Le bouton central ici va me permettre d'avoir inversé la polarité, c'est la première fonction, c'est-à-dire que tout ce qui est blanc devient noir ou tout ce qui est noir devient blanc. Donc il s'agit simplement d'un confort visuel selon les goûts de chacun. Une autre fonction permet d'avoir une colorisation en rouge des points les plus chauds, qui n'est visible que dans le monoculaire et non pas en transmission vidéo. Donc là on est revenu à la variation de polarité, et on a différents niveaux de sensibilité en rouge, qui n'est pas visible sur ce programme vidéo. Ensuite on a sur ce même bouton, pour la sortie vidéo, qui apparaît ici, cette fonction est accessible en maintenant enfoncé ce bouton central pendant 5-6 secondes. Il reste allumé tant qu'on n'a pas réappuyé sur ce bouton pendant 5 ou 6 secondes. Une autre fonction, avec ce bouton-ci, là, c'est le zoom, bien sûr. Donc je vais pouvoir, comme vous voyez ici, rapprocher X2 ou même X4. Donc j'ai un agrandissement de X4. Ensuite je reviens à X1, X2, X4, X1. Si je maintiens ce bouton-là enfoncé, je vais faire ce qu'on appelle un gel d'image. Ça veut dire que là, j'ai l'image que je viens de voir qui s'est mémorisée à l'intérieur de mon disque dur. Et ça me permet, par exemple, de montrer à un collègue ce que j'ai pu voir. Et il va pouvoir voir tant que ça reste en gel d'image. Pour annuler le gel d'image, je réappuie sur ce bouton pendant 5 ou 6 secondes. Et je reviens. J'ai effacé mon image et je reviens sur la fonction initiale. L'appareil est extrêmement simple comme on le voit. Et pour éteindre, il suffit que je réappuie simplement pendant 3-4 secondes jusqu'à ce que mon voyant clignote et disparaisse à son tour. Préférence, pensez évidemment à refermer pour protéger l'objectif de toute la poussière et les saletés.